Depuis 2008, le MCU s'est imposé comme étant un des plus grands succès cinématographiques mondial. En un peu plus d'une décennie, il a révolutionné la manière de faire du cinéma, introduisant un univers connecté inédit qui captive des millions de spectateurs à travers le monde. Après Avengers Endgame, une nouvelle réalité s'est imposée. On va l'appeler la Marvel Fatigue. Pour ceux qui se demandent ce que c'est que la Marvel Fatigue, en fait, c'est tout simplement le fait d'être fatigué de Marvel. J'aurais pu mieux faire sur ce coup. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un genre de rétrospective détaillée de Marvel Studios. On va revenir sur les raisons du succès depuis Iron Man jusqu'à Avengers Endgame, mais aussi sur les facteurs qui ont conduit à une lassitude croissante, illustrée aujourd'hui par l'échec de Thunderbolt qui est malheureusement un bon film. Tout commence en 2008 avec Iron Man. Ce film porté par Robert Downey Jr. pose les bases d'un univers partagé inédit. Marvel Studios prend un pari risqué, construire un univers cohérent à partir des films individuels avec des personnages liés entre eux. De 2008 jusqu'à 2012, Marvel sort une série de films introduisant des héros majeurs. Iron Man, Thor, Captain America, Hulk. Chacun d'entre eux va du coup poser une pierre à l'édifice, ou du moins une pierre dans le gant de l'infinité. Merde, mauvais jeu de mots. Et tout ça pour permettre de bâtir un univers solide. Cette phase du MCU séduit par sa simplicité narrative. Chaque film raconte une histoire claire, avec des personnages attachants et des enjeux accessibles. Le public découvre du coup l'univers petit à petit avec un rendez-vous annuel devenu incontournable. Avec le film Avengers de 2012 et les suites qui sont venues après, Marvel va accélérer la cadence et du coup introduire le grand méchant principal qui sera Thanos. Du coup c'est bon, ils ont donné une direction claire à la saga. Les trois phases culminent avec Avengers Infinity War ainsi que Avengers Endgame. Deux films événements qui battent tous les records au box-office. Endgame qui devient le film le plus lucratif de tous les temps, rapportant plus de 2,8 milliards de foutus dollars. Cette période se caractérise par une montée en puissance maîtrisée, des arcs narratifs très clairs, des personnages emblématiques aimés du public qui grandissent avec ce public, mais surtout une forte attente et un véritable engouement pour chaque sortie. Le succès est donc colossal et Marvel devient une référence mondiale et un modèle à suivre. Avengers Endgame marque la fin d'une époque. Plusieurs personnages phares comme Captain America, Iron Man ou Black Widow vont tirer leur révérence. Le public et les fans se retrouvent donc sans figure emblématique ni tête d'affiche qui vont les faire regarder des films. Marvel décide alors d'ouvrir une nouvelle ère, mais la transition s'avère plus complexe qu'attendu. Pour tenter de garder l'attention, Marvel multiplie donc les productions, notamment avec le lancement des séries Disney+, comme WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye et j'en passe. Cette explosion de contenu va du coup créer deux effets paradoxaux. D'un côté, ça va permettre d'explorer des histoires plus variées, d'introduire de nouveaux personnages et de se permettre des libertés, et d'un autre, elle rend la compréhension globale du MCU plus complexe et exigeante. Tu dois du coup regarder une série pour regarder un film, ou du moins regarder 10 films et 10 séries pour enfin comprendre un seul film, un peu comme ce qui s'est passé avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness ainsi que WandaVision. Pour un citoyen lambda qui veut juste aller regarder Doctor Strange 2, il se retrouve avec une Wanda qui a perdu ses enfants, qui a perdu Vision, qui est devenue méchante, alors que le mec il a regardé Doctor Strange 1, il s'est dit vas-y je regarde le 2, tu vois. La fréquence de sortie s'accélère et certains spectateurs saturés commencent à décrocher. Le MCU devient donc un univers extrêmement dense où chaque film et série s'entrelacent avec les autres. Comme j'étais en train de le dire, pour comprendre certains films, il faut avoir vu plusieurs séries. Cette exigence crée une barrière pour les spectateurs occasionnels. Tout le monde en a marre et même les fans les plus fidèles se retrouvent parfois découragés de regarder un film. En parallèle, la multiplication des sorties donne une impression d'overdose. Le public habitué à un rendez-vous annuel ou deux se retrouve submergé par une avalanche de films et de séries, perdant peu à peu l'envie de tout suivre. Sans bien évidemment parler de la CGI, des effets spéciaux ainsi que des équipes qui travaillent sur ces derniers qui sont vraiment aussi submergées, qui n'arrivent pas forcément à bien peaufiner un film ou le terminer avant la date de sortie. Ce qui nous donne vraiment des films bancals, bancal normalement. Et c'est dans ce contexte que sort le film Thunderbolt. Malgré un casting prometteur et des critiques globalement positifs, le film enregistre un des pires démarrages du MCU avec Hulk ainsi que The Marvels. Et pour le coup, c'est très grave, je trouve. Contrairement à The Marvels, Captain America 4 et j'en passe, ce film est vraiment bon, avec une bonne colorimétrie, un bon traitement d'image, une bonne réalisation, une bonne intrigue, des personnages attachants et j'en passe. Pourquoi le film a-t-il bidé? Pour moi, plusieurs facteurs expliquent cette contre-performance. Absence de héros très populaires, mais surtout la fatigue globale du public à l'offre abondante et parfois confuse.
Sur les réseaux sociaux, beaucoup de fans expriment leur lassitude du MCU. Beaucoup regrettent le temps où chaque sortie Marvel était un événement attendu, simple à suivre et fédérateur. Aujourd'hui, ils se sentent tout simplement noyés, voire découragés. Tout ceci pour dire que le flop du film Thunderbolt est totalement légitime et logique. Ça me fait mal au cœur parce que j'ai adoré le film, mais c'est la réalité. La success story Marvel, aussi impressionnante soit-elle, montre aujourd'hui ses limites. Avant Avengers Endgame, Marvel construisait une montée en puissance claire et maîtrisée. Après Endgame, la multiplication des projets, la complexité narrative, le délire avec le multivers super maltraité et les CGI qui aident vraiment pas, des écritures et réalisations qui sont vraiment bancales, tout ça a conduit à une fatigue réelle. Marvel doit et est en train de repenser sa stratégie. Ils ont clairement intérêt à retrouver la simplicité et la force narrative qui ont fait leur succès avant, et surtout reconnecter avec le public. Sinon, cette Marvel fatigue risque bien de s'installer durablement. Et surtout avec des conséquences lourdes pour l'avenir du MCU, s'il en a un bien sûr. J'espère que toi derrière ton écran t'auras kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, fais-le moi savoir en me laissant un petit pouce bleu et en me faisant un petit coucou dans les commentaires. Ça mange pas de pain et ça permet de dire au robot YouTube que je suis présent sur la plateforme et potentiellement me mettre en avant, qui sait, ça m'aiderait beaucoup. Merci à toi d'avoir regardé cette dernière jusqu'à la fin. Tu peux... j'ai déjà demandé le pouce bleu, je suis con. Bref, tu peux regarder une autre vidéo en cliquant juste ici, t'abonner en cliquant juste là. Sur ce, moi je te dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. C'était Namiat, portez-vous bien.